Au départ, c'était au printemps 2014, lorsqu'on voyait les crispations de notre société, les difficultés, le racisme, la xénophobie, qu'il y a eu cet élan en moi de faire quelque chose. Voilà. Et moi, je sentais qu'il était important de se rencontrer sur le plan de nos croyances, de nos convictions et justement de... Merci d'avoir fait ce choix de sortir de votre vie quotidienne, de vous déplacer, de venir jusqu'ici et de prendre toute cette journée et pour la plupart d'entre vous tout le week-end. J'ai envie de vous dire un poème. Aimer la vie depuis tout petit. Être celui qui dit merci. Devant les mystères sans repère, avoir une prière envers les grands frères. D'année en année, comme un initié, apprendre à profiter de la vraie beauté. Merci. Alors vous, monsieur, vous êtes de quelle spiritualité? Moi, j'ai un maître qui est né en Inde, qui n'est pas d'une tradition, qui s'appelle Prem Rawat. Et ce que je suis venu chercher ici, c'est une vraie ouverture à l'autre, une vraie ouverture à chaque pratique. Pas pour prendre chaque pratique, mais pour ne plus juger l'autre comme ayant quelque chose un peu moins bien que moi. Être sincèrement, avoir une sincérité envers l'autre, respecter vraiment sa façon de faire. Je suis éditrice et en grande partie donc sur cette table, on va trouver les livres de Pierre Trigano, mais aussi le livre Israël-Palestine, les mains tendues, qui est une collection dans un même coffret de récits et de témoignages et de pensées, aussi bien de Palestiniens que d'Israéliens, qui travaillent à la rencontre, qui travaillent au dépassement des frontières, au dépassement de leurs identités. Ce sont des gens qui ont une identité ouverte et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Mais j'ai aussi... Ah oui, alors? Alors sur l'autre partie, il y a des livres des intervenants qui viennent pendant la rencontre, en particulier Alain Seton, qui a fait un travail très intéressant autour de Bible et management. Il y a aussi les livres de Richard Elias, un poète qui nous fait la joie d'être parmi nous. Et puis le livre de Marion Rodera, son parcours et son histoire de vie. C'est une jeune qui a vécu des choses très fortes déjà et qui le raconte. Voilà, je peux dire. C'est le grand moment d'organisation. Pour moi, j'en attends essentiellement du partage où le cœur passe en premier, où l'ouverture passe en premier avant les questions parfois difficiles de définition de chaque religion. Pour moi, c'est pas ça le souci ni le plus important à l'heure actuelle. C'est-à-dire ce qui est au centre, c'est pas que chacun parle de sa spiritualité personnelle et voire même d'en faire l'apologie, mais qu'on puisse entrer en relation avec la spiritualité de l'autre et découvrir finalement dans la spiritualité de l'autre un possible de soi-même qui nous enrichit. C'est ça. Vous avez parlé aussi de la maison, c'est-à-dire que notre maison, si elle est verrouillée à triple tour... Oui, j'ai dit que notre identité, nous avons chacun une identité, c'est très bien, et que l'identité c'est comme notre maison. Mais il y a deux façons de vivre sa maison. Soit elle est verrouillée à triple tour, dans une sorte de système de défense paranoïaque où les autres, les étrangers sont des menaces. Soit on considère notre maison comme un temple de l'hospitalité et que nous pouvons accueillir les autres dans notre maison. J'ai dit que j'étais psychanalyste et kabbaliste et que être kabbaliste, c'est pouvoir accueillir l'autre chez soi. Notre maison est faite pour ça. Si nous n'accueillons pas les autres dans notre maison, c'est triste. Notre identité se rétrécit, se recroqueville, devient rigide, psychorigide. Alors justement, qu'attendez-vous de ces rassemblements-là? Déjà, le fait qu'il ait lieu, pour moi, ça me réjouit. Et de voir que c'est un succès, puisqu'il y a au moins 150 personnes, ce qui n'était pas gagné au début. Et c'est donc de voir des personnes de tout horizon, de toute tradition. Pour moi, ces rencontres interspirituelles, elles arrivent au bon moment. Alors, on ne le savait pas quand elles ont été programmées il y a un an.
Mais donc après le vendredi 13 novembre sinistre et odieux, eh bien, je pense que c'est une réponse parmi d'autres. Et vous voyez, dans Rencontre interspirituelle, il y a pour moi, comme je vous l'ai dit, le préfixe inter est très important, c'est-à-dire ce qui indique la relation, être avec les autres, entre les autres. Et c'est-à-dire que pour moi, c'est ça la République. Hein, la République a été attaquée. Et la République, c'est cet espace qui est un peu comme la sécularisation de ce que j'ai dit, de cette définition de Dieu dans la Kabbale, qui est le lieu du monde, ou le lieu commun pour tous les êtres. Eh bien, la République pourrait être ce lieu commun, ces rencontres interspirituelles, où justement on peut vivre avec les autres, on peut vivre en commun, en se respectant, mais plus qu'en se respectant, en trouvant dans l'autre aussi des étincelles d'énergie pour aimer encore plus. Alors par contre, souvent on confond spiritualité et religion. Et vous avez dit aussi que le mot Dieu fait peur. Oui, parce qu'il a été tellement galvaudé, utilisé à toutes les sauces, et les sauces les plus intégristes depuis 20 siècles, que ce mot fait peur, et voire même la divinité a été complètement disqualifiée par ce comportement. Et donc la religion peut être un monde d'idoles, un monde d'intégrisme, où justement on rejette l'autre, où il n'y a pas de place pour l'amour. Et donc spiritualité, c'est justement sortir de ce danger d'intégrisme. La spiritualité est à la fois une et multiple, hein, parce que tous les chemins sont emplis, pour moi, de l'esprit. Tous les chemins spirituels sont emplis de l'esprit, bien que selon l'identité de chacun. Mais dans l'identité de chacun, nous pouvons découvrir un possible de nous-mêmes, comme je l'ai dit. Et donc il s'agit de pouvoir vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est pas vivre chacun dans sa communauté, dans l'indifférence des autres, même si c'est dans la paix. C'est pas le communautarisme. Vivre ensemble, c'est finalement être appelé par la présence de l'autre, voire de l'étranger, être appelé à rechercher dans sa propre tradition, sa propre philosophie, sa propre identité, le chemin qui peut me faire vivre en communion avec lui. Et lui est appelé à faire le même chemin vis-à-vis de moi. Ce que veut dire le mot interspirituel. Hein. Et donc, voilà, je sais pas, je vous ai coupé. Je voulais vous demander encore, excusez-moi, en fait, comment, parce que vous pensez qu'en ce moment, dans notre monde, on manque de spiritualité, justement, on manque de cette envie. Voilà. Alors oui, je reviens sur le mot spiritualité. Je considère que l'athéisme peut être une spiritualité, justement. Hein, c'est-à-dire, à partir... J'ai cité une phrase d'un livre important de la tradition de la Kabbale tout à l'heure. C'est la justice et l'entraide. Eh bien, pour moi, la spiritualité, c'est fondamentalement ça. C'est la justice et l'entraide. On peut le vivre à partir de plein de chemins différents. Des chemins qui sont des chemins de la religion, de toutes les religions du monde, mais aussi à partir d'un chemin qui est, entre guillemets, sécularisé et profane, et qui peut être le combat pour la justice sociale. Pour moi, le combat pour la justice sociale fait partie de la spiritualité. L'entraide, l'esprit d'entraide, hein, fait partie de la spiritualité, et pour moi, le travail de la spiritualité, c'est de pouvoir libérer un esprit d'entraide généralisé dans la société. Merci. Les gens qui s'appellent Mohamed, Aïcha ou Jamila ne sont pas forcément musulmans ou croyants. Ils peuvent être croyants comme ils peuvent être agnostiques. Il y a beaucoup de gens autour de moi que je connais qui culturels, parce que leurs parents sont d'origine musulmane ou musulmans, pratiquants ou pas pratiquants, mais ils ont donné des prénoms musulmans à leurs enfants, mais ils sont comptabilisés comme musulmans pratiquants, mais c'est pas le cas du tout. Dans la tête de certains jeunes,
La laïcité, c'est il faut que j'ai honte de ma religion. C'est vécu comme ça parfois. C'est ça aussi qu'il y a ces signes ostentatoires. C'est pour ça que c'est ressenti. Fatima, le voile, oui. Allez expliquer la laïcité à des gens. C'est pas simple du tout. C'est pour ça que tout à fait. Mais dans une sphère des intellectuels, là. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de laïcité stigmatisante quand la loi est passée. C'est comme ça que ça a été ressenti. Les autres, que des gens d'autres cultures, ils n'ont pas ressenti ça. Comme on dit chez moi, quand on fait de la randonnée, il n'y a que celui qui a un collier dans sa chaussure qui sent la douleur, pas son voisin. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, je ne suis pas arabe, je ne suis pas juive. En fait, je suis née dans une famille chrétienne, bon teint, de l'ouest de la France. Donc, rien ne favorisait ma rencontre avec des gens exceptionnels que j'ai pu croiser en Israël et Palestine. Conscience. What is acknowledgement? What is reconnaissance? Yes, reconnaissance. Oui. Let's say in the Israeli-Palestinian context, acknowledgement, when you have an encounter, an acknowledgement can mean, first of all, seeing the beauty of another, the other. Reconnaissance dans le contexte israélo-palestinien, peut-être que ça peut signifier déjà reconnaître la beauté de l'autre. Mais this is true for any situation, for any encounter, to see the beauty of another. That means, ça c'est vrai pour toute rencontre. Ça veut dire, that means to see, to sense the divine spark. How do you call it in French? L'étincelle divine, voir et reconnaître l'étincelle divine pour aller au-delà et se rencontrer justement aussi avec nos différences. Et j'aime beaucoup la citation de l'association Coexister qui dit se rencontrer et s'enrichir grâce à nos différences. Et je voudrais savoir comment on peut fonctionner aujourd'hui aussi avec les athées. Qu'est-ce que vous en pensez? Les athées laïques, c'est pas athée. Philippe, tu veux commencer? Alors, l'autre jour, j'écoutais la radio suite à ces événements qui nourrissent notre actualité. Et un journaliste, en fait, a perdu sa femme dans le Bataclan. Et ils ont un petit garçon de 18 mois. Et ce journaliste, on lui a donné la parole, en fait, et je l'ai écouté sur France Inter, je ne sais plus. Et il lui disait, ils n'auront pas ma haine. J'ai trouvé ça sublime parce qu'en fait, il disait, s'ils ont ma haine, cette haine-là, je vais finir par la transmettre à mon fils, qui a déjà perdu sa mère, et donc il y aura deux victimes. Moi, qui ai perdu l'amour de ma vie, il disait, mais le petit, il y a deux possibilités. Soit je lui permets de se construire, et là il ne parlait pas de religion, sur l'amour que je vais lui donner, le souvenir de sa maman, et l'absence de haine, parce que la haine engendre la haine, soit je renforce ce double traumatisme, et lui-même devra expier sa haine sur un tiers. Et donc j'ai trouvé ça extraordinairement beau, il avait un courage incroyable. C'était 48 heures après les attentats, il pouvait témoigner avec une force de cœur qui pour moi était transversale au-delà de toutes les formes de croyance. L'argent rentrait garanti, mes musiques pour les Je ne savais pas que je peux vendre de l'art, mais
C'est un cultivateur. Alors, allons-y, vous êtes d'accord? Le mot, il s'appelle Beyeti. Rappelez-vous, Beyeti. Hein? Comment il s'appelle le mot? Beyeti. Bravo. Formidable, hein? Bravo, très bien. Je vais vous applaudir. Alors, regardez là. Il contient un quart de temps. Alors je me suis dit, d'accord? Mais on va commencer par Yali. Faites A. Regarde, c'est écrit. Yali, non? Quand je fais ça. Bonsoir. De nous faire un beau concert pour parler de paix et de rencontre bien sûr. Ce soir. Alors vous êtes toujours aussi joyeux avec le public? Oui, quand c'est un concert programmé, la scène à part, le public dans le noir, non. Je fais mon numéro de 1h, 1h30, puis c'est fini. Quand c'est un concert convivial, dans une salle conviviale comme ça, où je suis à la hauteur du public, et que le public est avec moi, nous sommes des amis, eh bien nous chantons ensemble. Alors pour aujourd'hui, cette journée justement de rencontre de toutes les religions et philosophies, oui. Pour cette spiritualité, la musique pour vous, qu'est-ce que ça amène justement? La musique, c'est le langage universel. C'est le langage compris par tous les êtres humains vivant sur cette terre. Moi, en tant qu'artiste, j'ai fait plusieurs pays et je peux vous assurer que je n'ai jamais dormi à l'hôtel. Quand je vais en vacances, j'ai toujours des musiciens au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Égypte, en Syrie, en Espagne, au Portugal. J'ai des amis en Hollande, j'ai des amis musiciens. C'est une famille. Et en même temps, nous chantons. Nous ne tuons pas, nous ne volons pas, nous ne trichons pas, nous chantons. Nous chantons l'amour, la beauté, Dieu, on chante la vie. On chante la vie. Donc c'est votre manière à vous de créer la paix? J'ai milité beaucoup, vous savez, maintenant j'ai 70 ans, mais j'ai milité beaucoup pour la paix dans le monde, que voulez-vous. Il y a toujours des hommes politiques qui ne veulent pas la paix, c'est tout. Il faudrait que tout le monde s'y mette et que les peuples comprennent que le mensonge ne doit plus passer, la tricherie ne doit plus passer, la barbarie doit être condamnée. Quoi, à l'unanimité. C'est comme ça, si on fait que l'un se bat pour se débarrasser de cette vermine et l'autre il la nourrit, comment voulez-vous que nous nous en sortons? Il faut décider une fois pour toutes d'éliminer toute la violence, quelle qu'elle soit, hein, toute la violence. En chanson aussi, vous le dites? En chanson, bien sûr, en chanson, en comportement, en façon de vivre, en ouverture d'esprit. Tout doit jouer. C'est très difficile. L'humanité n'est plus une humanité au fond. C'est des individus. Et malheureusement, mais ça va, je ne suis pas pessimiste. Voilà. Oh non. Et on se bat, il y a des gens de bonne volonté, il y a des gens formidables comme ceux d'aujourd'hui. Vous avez un public extraordinaire, amis, qui m'écoutaient, qui chantaient avec moi en arabe. Hein? Vous voyez, donc, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il n'y a rien qui ne bouge pas, tout bouge. Tout bouge. C'est ça la rencontre avec l'autre? Bien sûr. La rencontre avec l'autre, c'est ça. Et puis deuxièmement, je pense sincèrement que ces contacts comme ça devraient se multiplier. Parce que c'est grâce à ces contacts même si on ne le connaît pas, on le découvre l'autre. Et on trouve qu'on découvre qu'il a en lui des choses formidables. Exactement. Mais il faut, malheureusement, il faut des gens comme Taous, comme ses sauveurs, comme Richard, le poète, des gens qui se battent pour ça.
cas, merci de votre bonne Je vous humeur. en prie, je vous remercie, vous, parce que vous avez été, Violette, vous avez été agréable, et mon amie Véronique, que je vois depuis longtemps et qui est une femme formidable. Et elle a toujours battu pour des choses comme ça. Et moi, je trouve que c'est génial. Il faut que nous ayons des gens de la presse et tout qui soient capables de faire ça. On le fait. Voilà, le journaliste doit être libre, totalement libre de ses actes, de ses mouvements, voyez-vous, de ses reportages. C'est important. Vous ne trouvez pas? Oui. Merci. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.